Bonjour à tous, bienvenue sur 8 Mont-Blanc. Nous allons parler bien sûr des municipales sur notre antenne. Direction l'une des stations les plus prestigieuses des Alpes, Megève, où 3 listes s'affrontent, 3600 votants et pourtant bien beaucoup de monde pour s'intéresser à cette très belle station. Megève qui également a fait parler d'elle cette année par un endettement qui semble important en tout cas à l'échelon de la Haute-Savoie. Toutes les thématiques ont été tirées au sort. On commencera donc par l'endettement. Catherine Julien, bonjour. Bonjour. L'endettement communal, c'est une réalité à Megève ? Oui, je pense que c'est une réalité. Aujourd'hui, une annuité de la dette à 3,8 millions et pour un capital restant dû de 32 millions, qui dégage seulement un autofinancement de 3 millions. Donc on se rend compte que ces 3 millions ne couvrent pas totalement la vitesse de la dette. Donc on est en risque de faire un petit peu peur sur... Donc ça vous inquiète, clairement. Oui, Sylvaine Grosset-Janin, vous êtes donc maire sortant de cette commune de Megève. C'est vrai que plusieurs communes de Haute-Savoie sont endettées, Châtel notamment et d'autres. D'abord, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je n'ai pas la même inquiétude que Madame Julien, dans la mesure où, si vous voulez, j'aimerais comparer à date identique les budgets ou l'endettement. Si on repart en décembre 2007, nous étions, commune de Megève, endettés à hauteur de 37,4 millions. Je prends décembre 2013, puisque nous n'avons pas encore voté le budget 2014, nous sommes à 29 millions. Et la capacité de remboursement, elle est améliorée, elle s'est améliorée au fil des mois. Denis Worms, vous avez donc combattu pendant la fin de ce mandat parce que vous étiez élu sur la liste de Sylvaine Grosset-Janin, vous avez donc démissionné en cours de route et vous avez très vite parlé de l'endettement de la commune de Megève. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un sujet très préoccupant pour moi. Moi, je suis chef d'entreprise. Les chiffres, ça me parle un peu. Et effectivement, j'ai suivi ça tout au long de ces années, j'allais dire, de l'autre côté du miroir. Hein, et je l'ai suivi, j'allais dire, de manière très précise, en détaillant sur mon site internet, effectivement, comment je voyais l'endettement de Megève, galoper, grimper. Et aujourd'hui, il y a effectivement des projets qui sont lancés, qui sont de nature à creuser ce trou. On va en parler notamment concernant le Palais des Sports, rouler, remontée mécanique. Lorsqu'il y a un endettement, il n'y a pas 46 000 solutions. Soit on fait moins de choses, soit on monte les impôts. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire si vous êtes réélu, Sylvaine Grosset-Janin ? Mais j'ai pris des engagements, je les avais déjà pris au cours de ce mandat, c'est qu'on se cantonnait à 1% de l'augmentation des taux chaque année. Simplement, ce que j'aimerais, c'est que les chiffres qui sont aujourd'hui avancés par les autres têtes de liste ne correspondent pas à la réalité. Megève s'est désendetté au fil des ans. Je redis les chiffres. 37 millions de 4 en décembre 2007, 29 millions décembre 2013. Vous avez des faux chiffres ? Non, je pense que moi j'ai un endettement de 34 millions fin 2008, mais avec une annuité de la dette qui était à 4,5 millions et on dégageait à l'époque un autofinancement de 5,4 millions. Alors, je veux bien entendre que nous n'avons pas la référence aux mêmes années. Non, on n'a pas les mêmes années, mais fin 2008. Vous êtes en train de parler de fin 2008. Moi, je parle de le moment où j'ai pris le budget a été voté. Les budgets ont été votés début d'année 2008. Donc, alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Bon, clairement, il y a un endettement. Quelle serait la mesure que vous prendriez pour les contribuables megevans ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut peser cet endettement qui, je pense, va quand même générer un surcoût. Une proposition. Je pense qu'il faut regarder ce qu'il en est aujourd'hui et faire audit. D'abord un audit, oui, sûrement, de façon à ce que clairement on puisse travailler sur des bases qui nous donneront les moyens d'investir ou de ne pas investir. Denis Worms. L'audit me semble indispensable, tout simplement parce que effectivement, quand on arrive, on prend une situation à l'instant T, au moment où on arrive, et donc on doit la transparence aux Megevans, et effectivement, il y a des choses qu'on va sûrement découvrir dans la gestion, j'allais dire, au quotidien de la commune. À partir de là, il y a sûrement des pistes, j'allais dire, de gestionnaires qui sont effectivement de nature... Sylvaine Grosset-Janin, des choses qu'on peut découvrir ? Non, je pense qu'on ne découvrira rien du tout dans la mesure où les audits sont faits. L'audit est fait, il a été fait de façon totalement officielle et il détermine bien notre capacité de remboursement. Je voudrais rappeler aussi que dans les communes, il y a des seuils de vigilance. On est bien loin du seuil de vigilance. Je vous rassure... Donc pour vous, tout va bien ? Non, pour moi, nous sommes dans l'action. Nous avons investi 60 millions d'euros en investissement pendant les 6 dernières années. C'est une action dynamique, mais qui est tout à fait normale. On n'a pas prévu d'emprunt supplémentaire cette année. Oui, mais justement, on vend le patrimoine aujourd'hui pour financer nos investissements. C'est quand même une alerte qui peut être inquiétante aujourd'hui. Alors, si vous parlez des logements de Cassio,
Ce n'est pas une vente. Non, je ne parle pas forcément. C'est une location payée d'avance. Non, je parle des ventes qui sont prévues dans le budget, dans le DOB de 2014. Il y a pour 5 millions de cessions qui est prévu pour financer les investissements de 2014. Je crois qu'on doit une transparence au logement. Aujourd'hui, c'est très opaque, c'est très flou. On n'est pas complètement informé de tout ce qui se passe. Vous l'étiez au début, vous étiez donc avec Sylvaine Grosset-Janin et élu avec elle. J'avais accepté parce que le projet me plaisait bien, sinon je ne serais pas venu. À partir de là, effectivement, on a eu 15 mois de travail acharné qui se sont arrêtés brutalement, à mon grand regret, mais c'est la vie. Au-delà de ça, j'estime que le contrat n'est pas rempli et que les engagements qu'on a pris il y a 6 ans n'ont pas été tenus. Donc à partir de là... Sylvaine Grosset-Janin, qu'est-ce que vous répondez ? Je ne peux pas laisser dire ça à M. Worms, ou alors qu'il donne des exemples précis de façon à ce que je puisse répondre. Allez-y. Je pourrais vous donner un exemple. Dimanche, j'ai été à la réunion de Sylvaine Grosset-Janin où elle a parlé du compacteur de la déchetterie. Rapidement, effectivement, c'est un sujet dont je me suis préoccupé le premier jour de mon installation au service technique, puisqu'on était venu me voir parce qu'il y avait un problème d'insalubrité sur le bâtiment en lui-même, où étaient ces fameux compacteurs. Aujourd'hui, si on avait fait tout de suite le travail et pas 6 ans après, on aurait fait économiser à la commune à peu près 120 000 euros. Alors, réponse très rapide de Sylvaine Grosset-Janin et Catherine Brachet. Alors, bien évidemment, le compacteur, nous l'avons fait. Nous étions dans un cadre d'intercommunalité avec le CIVOM Jaillet. Il faut savoir que les autres communes n'ont pas souhaité s'impliquer. Par conséquent, c'est Megève et Megève seul qui a investi dans ce compacteur. Et je vous le rappelle, aujourd'hui, c'est une compétence intercommunale, mais cette fois-ci de la communauté de communes, qui a repris la totalité des emprunts qui avaient été souscrits par la commune de Megève. Catherine Donc, Julien, je ne veux pas que ça vous porte à répondez. Megève. Sur l'histoire du compacteur, je n'ai pas d'avis à donner, mais ce que je confirme quand même, c'est qu'au niveau de l'endettement, en 2008, nous étions à 7 500 euros par habitant et aujourd'hui, nous sommes à 8 600 euros par habitant. Et donc, vous allez conclure cette première partie liée à l'endettement de Worms. Oui, moi je dispose d'une équipe, j'allais dire, d'une force. Il y aura, si on est élu, un adjoint aux finances qui n'existe pas aujourd'hui à Megève. Il y aura 3 personnes qui seront complètement dédiées à ça, plus effectivement le maire. Et on a traqué les problèmes de front et on y a bien travaillé déjà en amont. C'est la fin de cette première partie liée à l'endettement. C'est vrai aussi que vous allez élire des conseillers municipaux qui vont aussi être fléchés, comme l'on dit, vers les fameuses intercommunalités. On en a parlé effectivement un petit peu. Les remontées mécaniques, deuxième thématique. Alors c'est vrai, les remontées mécaniques de Megève, c'est dans les 5 premiers domaines skiables français et pourtant l'âge du parc moyen de remontées mécaniques est ancien. Le téléski des Lanchettes a 30 ans, le téléphérique de Rochebrune 80 ans, on l'a fêté sur l'antenne. Pour vous, ce domaine skiable, il faut le garder un tel ou faire autre chose ? Alors, pour moi, le domaine skiable, il faut le moderniser, il faut retravailler les pistes. Je pense qu'il y a moyen de retravailler les pistes. J'ai beaucoup travaillé sur le sujet avec des études qui ont été faites. Et puis, naturellement, il faut faire cette liaison avec Pras-sur-Arly qui me semble indispensable pour dynamiser le domaine. Alors, on va peut-être parler des liaisons. La liaison de Pras-sur-Arly, quelque chose qui figure sur votre liste ou pas plus que ça ? Oui, la liaison avec Pras-sur-Arly est sur notre liste et je pense qu'aujourd'hui, il faut générer des investissements qui vont apporter de la rentabilité à la Seine. D'accord. Sylvaine Grosset-Janin, les liaisons, on en a beaucoup parlé pendant votre mandat. Oui, tout à fait. Je rejoins Catherine Julien sur ce point. Aujourd'hui, c'est clair, si nous n'avançons pas, nous ne pourrons pas avancer plus. Car depuis des années, la commune remet au capital. Depuis des années, effectivement, nous aidons la SEM pour pouvoir investir. Il va falloir aussi que la SEM modernise son domaine. Il va falloir que la SEM aussi génère des capacités à investir. Donc, ce qui veut dire que sous vos mandats des uns ou des autres, la liaison de Pras pourrait être faite. Même chose pour les contamines, c'est un sujet que vous voulez faire avancer ? Alors, deux sujets importants, mais M. Spriglio, il faudra faire très attention à une chose, c'est qu'on devra être vigilant par rapport à l'environnement. Et aujourd'hui, le plus difficile, ce ne sera pas techniquement, puisque les études sont faites. Nous sommes prêts. Nous avons travaillé avec Pras-sur-Arly. Aujourd'hui, le plus difficile sera d'avoir les autorisations et d'être parfaitement en phase avec la protection de l'environnement. Catherine Julien ? Oui, je pense. Mais il y a surtout aussi une chose qui me tient à cœur, c'est que on ne peut pas tailler le costume avant d'avoir pris les mesures de l'homme. Et je pense qu'il y a aussi un audit technique qu'il serait bon de faire sur les remontées mécaniques, de façon à... Mais ça va coûter cher, tous ces audits. Je ne pense pas. Je pense que cet audit technique aujourd'hui permettrait d'apporter des investissements qui apporteraient de la rentabilité sur le domaine de Rochebrune et essayerait aussi d'atténuer les charges de ce domaine, parce qu'aujourd'hui,
aujourd'hui, avec des technologies nouvelles, on peut remplacer des éléments qui sont peut-être aussi coûteux aujourd'hui et qui seraient moins coûteux avec les technologies nouvelles. Denis Voirson est un petit peu en retard. Le fameux télésiège des Lanchettes est un télésiège important sur le massif de Rochebrune, qui a fait partie d'ailleurs du débat de la dernière élection. Vous vous étiez engagé, Sylvaine Grosset-Janin, à le faire en fin de mandat. Hein. Clairement, ce n'était pas une des priorités. Alors, vous êtes pour ou contre ? Moi, je suis pour, mais cela dit, effectivement, je voudrais rappeler quand même une chose, c'est que rien ne se fera sans la concertation avec les ayants droit. Et donc, quand on veut... Clairement, les propriétaires de terrain, c'est ça ? Clairement, les propriétaires de terrain. Et quand on veut remodeler les pistes, forcément, il faudra regarder par où on passe et par chez qui on passe, et est-ce qu'on peut y passer. Et à partir de là, effectivement, on a des ambitions, on a des idées. Il y a aussi des DUP qui peuvent se faire, des déclarations d'expropriation, d'utilisation, ça peut exister aussi. Non. Moi, je suis contre tout ce qui est servitude, quelle qu'elle soit, et je l'ai dit avec force aux propriétaires fonciers, et je le redis. Concertation, pas plus. Ça va prendre du temps. Et signature de convention. Non, en fait, ça va peut-être prendre du temps au début, mais ça va en faire gagner à la fin. Okay. Voilà. Catherine Julien, télésiège des Lanchettes. Oui, je pense aussi, mais je pense qu'il y a aussi, avec la concertation des propriétaires terriens, mais aussi une concertation avec les cadres de terrain aussi, les gens qui travaillent sur le domaine, qui sont en complète connaissance de ce domaine et qui peuvent nous apporter des informations importantes avant de valider, de concrétiser des projets. Sylvaine Grosset-Janin, donc vous êtes également présidente de l'ASEM, hein, c'est le principe à Megève. Ce télésiège, alors, si vous êtes réélu, il sera ouvert ou ça sera quelque chose encore à reporter plus tard ? Le télésiège, on sait que c'est un point de blocage important. 6 millions à peu près de budget. Et plus encore. Simplement, je crois que nous avons tous en tête de moderniser ce massif. Et ça ne se passera pas par un télésiège avec départ au même endroit, arrivée au même endroit. Ça se passera peut-être par une réflexion sur comment prendre plus d'altitude. On doit réfléchir à moyen terme, on ne doit pas réfléchir à tout de suite. Ce que nous proposons, nous, c'est la possibilité de désengorger les Lanchettes rapidement, sous maximum 2 saisons. Il nous reste 2 minutes sur cette thématique. Très souvent, il y a un arbitrage qui a été présenté pendant votre mandat. Est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans le Palais des Sports, qui a été refait à plusieurs reprises, c'est vrai, hein, depuis la médiathèque. D'ailleurs, je souligne que pendant la médiathèque, les choix de la médiathèque, vous étiez toutes les deux adjointes au maire de Gérard Morand, et c'était en l'occurrence sous sa mandature que ces travaux ont été faits. Denis Mors, vous n'étiez pas à l'époque élu. Alors, très clairement, est-ce qu'il vaut mieux mettre de l'argent dans les remontées mécanique ou dans le Palais des Sports ? Je pense que pour conforter notre positionnement, il faut se baser sur 2 fondamentaux. Déjà, entretenir nos remontées mécaniques et diversifier les activités. Je pense qu'il faut se donner les moyens d'investir dans ces 2 secteurs. Oui, mais il faut faire un choix parfois. Il faut faire un choix, mais je pense que le projet du Palais des Sports à l'état actuel est à mon sens, parti dans un projet qui n'est peut-être pas adapté à la structure de Megève. Quand on regarde ce que nos voisins ont fait, quand on regarde les saisies, Courchevel, Avoriaz, ce sont des structures totalement couvertes. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude, donc les structures qui sont prévues aujourd'hui au Palais des Sports sont en partie complètement à l'extérieur. Donc au niveau de la rentabilité de l'investissement, j'ai un doute, surtout qu'aujourd'hui nous sommes à 3 000 € de déficit jour sur le Palais des Sports. Répondez, Sylvaine Grosset-Janin, peut-être sur ce déficit dont on a beaucoup parlé aussi. Alors je veux dire qu'en 2008, ce déficit était beaucoup plus important et que nous nous sommes donné les moyens, malgré l'augmentation du coût de l'énergie, de le diminuer considérablement. En ce qui concerne le Palais des Sports, de toute façon, quelle que soit l'équipe qui sera élue, il faut bien se dire qu'il y a 15 millions incontournables de mise aux normes. Alors à partir de là, voilà. Alors si c'est pour mettre 15 millions et n'avoir rien de nouveau, c'est un petit peu comme changer les Lanchettes et n'avoir pas apporté quelque chose de nouveau au domaine skiable. Le projet a été réfléchi. Il peut aujourd'hui peut-être allez-vous décider de ne pas faire la salle des congrès, hein, puisqu'elle est en optionnel. Donc vous ferez si les électeurs en décident. Mais je pense qu'il est phasé et nous permettra d'être aux normes. Encore une fois, c'est 15 millions, de toute façon, incontournables. Et vous avez donc conclu cette partie donc consacrée à l'équipement de remontée mécanique ou, bien sûr, au Palais des Sports. Eh bien, vous allez peut-être pouvoir tout à l'heure parler d'un sujet, parce que malheureusement, il est un petit peu lié. L'agriculture de montagne a fait beaucoup parler là aussi pendant votre mandat. La problématique, bien sûr, du foncier. Hein. Il faut savoir que le terrain Megève peut passer largement la barre des 1 000 € du mètre carré, d'autant plus que les plans d'occupation des sols ont été, les PLU ont été attaqués à plusieurs reprises. Alors, tout d'abord, Sylvaine Grosset-Janin, ces agriculteurs, on les a entendus, souvent contents, notamment concernant le dossier de l'abattoir, mais souvent mécontents concernant l'alpage de Chevant.
Oui, bon, je pense qu'il y a eu une incompréhension dans la mesure où on était en train d'associer, j'allais dire, deux domaines de la commune, à savoir le tourisme et l'agriculture, et qu'on n'était pas en train de spolier un agriculteur de quelque façon que ce soit, dans la mesure où l'alpage était mis à disposition sur une plus longue durée à un agriculteur qui, lui, disposait de terrains effectivement à bâtir à proximité de lieux d'organisation d'événementiels. C'est un choix démocratique, je ne vais pas revenir dessus. Ils ont souhaité, le monde agricole a souhaité qu'on ne mélange pas le terrain à bâtir du terrain, veut dire, pastoral. Bon, à un moment donné, le terrain qui est devenu à bâtir a bien été un terrain agricole. Je ne conteste donc pas la décision et l'action qui a été menée, mais je trouve que c'est un peu dommage parce que, à mon avis, il n'y a pas de tourisme sans paysans, mais il n'y a pas non plus de paysans s'il n'y a pas des clients à proximité, et en particulier le tourisme. Denis Worms, sur votre blog, vous avez beaucoup réagi à cette crise de l'alpage de Chevant. On a vu effectivement des agriculteurs qui sont venus également avec vous sur votre livre sur ce point-là. Pourquoi ? Oui, parce que pour moi, ça fait partie des choses qui doivent être sacralisées sur Megève, au même titre que la ferme de Saint-Amour. Ça fait partie des choses qui parlent aux Megevans, qui sont très représentatifs. Et pour moi, c'est indissociable de la commune, l'alpage de Chevant. Donc à partir de là, effectivement, sur notre liste, on s'est entouré de gens de ce milieu-là, du monde de l'agriculture, qui sont des sachants, qui sont là pour nous éclairer et qui sont là pour effectivement donner du relief à cette agriculture qui aussi, pour moi, est très importante sur Megève. D'abord parce que s'il n'y a pas d'agriculteurs l'été, il n'y a pas de piste l'hiver, parce que c'est générateur d'emploi et parce que effectivement c'est le patrimoine megevant. C'est clair. Je vous repose une question car vous étiez un tout petit peu en retard. Il y a un vrai problème de foncier à Megève. On l'a vu avec ces PLU qui ont été attaqués, parfois par des résidences secondaires, mais aussi parfois par des locaux. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut le faire ? Je pense que en ce qui concerne le PLU, aujourd'hui, il ne faut pas renier et balayer d'un trait de plume tout le travail qui a été fait. Et à mon avis, ils ont beaucoup travaillé. Par contre, il faut vraiment appuyer sur les points litigieux ou soumis à discussion de façon à ce qu'on se peut, à l'avenir, on ne soit pas obligé de faire face à des recours multiples et nombreux. Catherine Julien, donc effectivement, c'est un dossier qui a émaillé un petit peu l'ensemble de ce mandat. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, pour défendre l'agriculture de montagne, sachant qu'il y a encore, et c'est une très bonne chose, des agriculteurs à Megève ? Pour moi, l'agriculture est un vecteur, un atout important pour l'économie de Megève, en sachant qu'on y dégage des produits alimentaires, on a la valorisation et la gestion des espaces naturels, mais l'agriculture contribue à donner une image de notre territoire, une image de la nature qui reste un atout incontournable. Donc je pense qu'il faut continuer à aider et à préserver les atouts de ces agriculteurs de montagne qui font de leur utilité au sein de notre territoire. Oui, mais quelles mesures concrètes ? Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ont envie de s'installer. Je pense que notre rôle est d'aider ces jeunes à s'installer de façon à ce qu'ils continuent à perdurer l'identité de ce territoire. Mais quels moyens précisément ? Une préemption de terrain, par exemple ? Préemption de terrain ou je ne sais pas, c'est essayer déjà dans un premier temps de faire un inventaire de toutes les propriétés qui sont propriétés agricoles de la commune et puis de répertorier ces propriétés de façon à les restituer peut-être à des jeunes et refaire je dirais une attribution peut-être logique par rapport aux besoins et aux demandes des uns et des autres. Alors peut-être Denis Worms répondait à Catherine Julien, donc une attribution des terrains, peut-être. Vous en pensez quoi ? Je pense que de toute façon, on ne pourra pas faire sans discussion avec tout le monde, bien sûr. Donc, nous, on est pour effectivement le consensuel et la discussion, et je pense que de là, on arrivera à mettre le Megevant au milieu de la vie communale. C'est qui le Megevant ? Le Megevant, c'est tous les gens qui habitent à Megève, qui vivent à Megève, qui aiment Megève, qui pensent Megève. Et c'est pas pour rien si le slogan de notre équipe, c'est le 28e conseiller, c'est vous. Parce que nous irons dans chaque quartier une fois par mois, rencontrer les gens, nous ferons des permanences citoyennes le samedi matin et nous mettrons les gens au bord du... Et c'est vous qui allez donc conclure, Sylviane Grosset-Janin. Plusieurs idées ont été donc débattues ici. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sur le thème de l'agriculture en montagne, moi je pense qu'on a eu la grande fierté d'accorder 3 permis de construire en matière agricole. Donc 2 jeunes agriculteurs et un qui s'est agrandi. Et c'est pour nous une fierté que de voir justement qu'on a pu faciliter les choses, et en particulier au niveau du foncier, pour que cela puisse se réaliser.
d'autres mesures peut-être concrètes pour soutenir l'activité. C'est vrai que voilà, il y a aussi quelques polémiques sur le dossier. Des pistes notamment. Voilà, je reste persuadé qu'aujourd'hui, l'espace pastoral n'est pas investi suffisamment par le monde agricole. Et un espace pastoral plus dynamique, ça voudra dire aussi plus de possibilités par rapport au lieu d'hivernage des exploitations agricoles. Toute petite question avant de vous laisser conclure chacun, donc là aussi sur tirage au sort, bien sûr, pour expliquer les raisons de voter pour vos différentes listes. J'aimerais savoir, là, nous tournons cette émission aujourd'hui, ça va peut-être évoluer dans les prochains jours. Catherine Julien, vous êtes complète dans votre liste? Oui, je suis complète. Je dépose la liste vendredi matin à la sous-préfecture. Donc fin de cette semaine, nous enregistrons cette émission donc en début de semaine. Vous, Denis Worms, c'est une question qu'on vous a souvent posée? C'est une question qu'on me pose souvent, effectivement. Vous en êtes où? Donc, pour les hommes, on est complet, et pour les femmes, il nous en manque une. Donc vous êtes quasiment complet à une place près, voilà. Sylvain Cossé-Janin. Enfin complète, mais avec justement quelques petits ajustements et une personne qui, pour des raisons professionnelles, ne restera peut-être pas sur notre liste. Très étonnant de voir effectivement que dans ce village de 3600 votants, il y a donc 3 fois 27 personnes capables de s'engager. J'avoue que je suis tout à fait épaté par cela, j'y croyais pas. Alors, conclusion, eh bien voilà, vous avez tout à l'heure tiré au sort donc Catherine Julien Brèche, c'est vous qui allez expliquer face caméra, la caméra qui est devant vous, les raisons de voter pour votre liste. Alors, animée par la seule volonté de servir mon village et les Méchevans, je souhaite aujourd'hui m'investir dans un engagement à temps plein pour porter les atouts et le dynamisme de Megève dans une ambition commune, à travers une gestion qui sera honnête, transparente et rigoureuse. Alors, pour vivre Megève, je reste persuadée que c'est tous ensemble que nous contribuerons au bien vivre ensemble à Megève, parce que Megève est notre village et parce que Megève est notre avenir. Deuxième à s'exprimer pour cette conclusion, Denis Worms. Oui, moi je crois qu'on a travaillé effectivement sur une équipe, j'allais dire, qui exige des compétences. Donc on est parti, on a fait le chemin le plus difficile, on est parti d'un petit nombre pour grandir au fur et à mesure. On a appris à travailler ensemble, on a pris des automatismes. Je dois dire que j'ai une équipe formidable. J'ai un potentiel premier adjoint qui sera quelqu'un avec qui je m'entends très bien et avec qui on pourra travailler en parfaite osmose. Et au-delà de ça, effectivement, on est quelque part, on a une obligation de sérieux. On a beaucoup de choses à prouver, effectivement, aux Méchevans, et on entend bien démontrer que le choix qu'ils feront ne sera pas effectivement un choix par défaut, mais que ce sera bien le choix de la compétence. Une petite question en plus, c'est un tout petit peu en retard par rapport aux autres. Si jamais vous n'étiez pas au deuxième tour, vous appelleriez à voter pour l'une ou l'autre des candidates? Je pense que ça, c'est une décision qui appartient à notre équipe et pas seulement à la tête de liste. Et quelque part, non, je crois qu'effectivement, il faudra qu'on en discute et qu'on se mette tous d'accord et qu'on tombe sur une ligne claire. Mais a priori, aujourd'hui, c'est pas quelque chose que je peux annoncer comme ça, de ma propre autorité. Très bien. Sylvain Cossé-Janin, donc vous avez fait ce tirage au sort de terminer l'émission. Donc vous avez, vous aussi, 2 minutes pour regarder la caméra et expliquer pour quelles raisons on peut voter ou revoter pour vous si les personnes l'ont fait au dernier mandat. Je vous dirais que voter pour la liste d'un élan renouvelé, c'est voter pour une équipe soudée, une équipe compétente et qui est prête à mettre en œuvre très rapidement, j'allais dire immédiatement, un programme détaillé et très précis. Je voudrais dire que c'est une équipe qui est respectueuse de Megève en tant que commune. Cette commune qui doit garder l'esprit village avec son agriculture, son artisanat, ses commerces de proximité, son milieu associatif qui est conséquent, mais également son patrimoine. Et j'insisterai sur les paysages naturels ou les paysages bâtis. C'est une équipe qui va s'investir pour toutes les générations et qui est extrêmement soucieuse de proposer aux jeunes couples des appartements ou des logements en location et en accession à la propriété. Et c'est une équipe qui est très consciente de l'importance économique du tourisme, qui est prête à s'engager individuellement dans des responsabilités et qui va moderniser ce domaine et également qui s'impliquera, elle est moderne, dans l'intercommunalité, mais au service de la population. Merci beaucoup. Écoutez, vous avez respecté les temps de parole. On vous remercie en tout cas tous les trois. Vous dire que sur 8 Mont-Blanc, il y aura d'autres débats. Donc un prochain organisé ici avec la commune de Chamonix-Mont-Blanc. Pour l'instant, 2 listes. Celle emmenée par Éric Fournier, donc le maire sortant, et également celle emmenée par Xavier Chapaz. Et également des débats qui seront organisés avec France Bleu Pays de Savoie, Dauphiné-Libéré, dans les communes de Salanches, de Cluses, de Thonon, d'Annecy. Et également, bien sûr, le rendez-vous que Gilles Meunier tient chaque semaine ici. Élection ou pas, c'est le magazine République.
République. Merci beaucoup à vous tous et on se retrouve bien sûr pour les élections les 23 et 30 mars prochains. Grande soirée sur ce plateau qui est en train d'être refait pour l'occasion et on aura bien sûr tous les résultats en temps réel de Megève et d'ailleurs. À très bientôt. Au revoir.